Et salut à toi YouTube, ici Azré, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 76 et 77 de Lecteur Omniscient. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à prendre le train en marche, parce que là, on vit de très bonnes aventures ensemble. Et c'est parti pour la lecture. On démarre donc avec le 76, Bi-hyung. Le retour. Tu vas bien ? On peut parler maintenant ? Qu'est-il arrivé à ce Dokaibi intermédiaire? Il est hilarant, il est vraiment en train de s'entraîner là. Je suis le seul à le voir. Il ne reviendra pas avant un moment. Il a été sanctionné comme il le fallait. On ne le reverra pas avant le début du 5e scénario. C'était évident. J'ai su que ça arriverait. Dès qu'il a commencé à agir comme bon lui semblait, il s'est pris un ban. Ah, et ma chaîne a encore monté dans le classement. Si on s'en sort bien, je pourrais peut-être passer au niveau intermédiaire d'ici le mois prochain. C'est grâce à toi. C'est une bonne chose. Et ça n'a pas l'air de te ravir. Si je m'en sors bien, c'est une bonne chose pour toi aussi, gamin. Si tu passes au niveau intermédiaire, tu seras vraiment occupé, non? T'inquiète pas pour ça. Je ne sais pas pour les autres incarnations, mais tu penses vraiment que je ne prendrai plus soin de toi? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je n'en sais pas plus que toi. Je suis en train d'y réfléchir. Je devrais peut-être l'apprendre à ta place. Attendez, il y a un petit truc là. C'est pas grave. De quoi? La voix du vent ou je ne sais quoi là, il suffit de l'apprendre, non? Peu importe qui, n'est-ce pas? Impossible. Seule la personne qui possède l'amulette peut apprendre la voix du vent. Mais il a possédé l'amulette en battant le dragon. C'est très bizarre. Dans ce cas, donne-moi cette amulette. Elle ne peut pas être cédée. L'incarnation Han Soo-young a confirmé la véracité de vos propos. Tu es la première personne que je rencontre qui est encore plus méfiante que Yoo Jin-hok. Tiens, puisque tu parles de lui, dans le développement original, c'est lui qui apprend cette compétence, non? Pourquoi tu te compliques la vie? T'as juste à tout lui confier. Ce n'est pas encore trop tard, allons le chercher. Il a bien évolué, donc tu peux en profiter. Il n'écoutera jamais quelqu'un d'autre. Tu peux essayer de le séduire, genre avec ce petit serpent là. Et ils en ont fait soit un serpent, soit un chat. What? Toi? Impossible. Tu me prends de haut ou quoi? De toute façon, trouver Jin-hyuk poserait problème. Comme mes problèmes de diction. Même Jin-hyuk ne peut pas assimiler la voix du vent sans l'amulette. Cela veut dire qu'il devra me la prendre. L'amulette est un item précieux, mon droit de possession ne s'annulera que si je meurs. En plus de ça, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est sûr qu'il essaiera de me tuer. Ah bah oui, leur dernière rencontre, il lui a mis un One Punch Man. Et il lui a mis une coup de poing sérieux. Bam. On ne sait toujours pas du tout où est-ce qu'il est en ce moment. Il y a un blessé. À l'aide. Sa blessure est grave. Le juge du feu, semblable à un démon, est impatiente de voir l'amitié que vous allez porter à un frère d'armes. Quelques constellations attendent de vous voir soigner le blessé. Que se passe-t-il pour que les constellations m'envoient des messages de réclamation? Ne me regarde pas comme ça, je n'en sais rien. Quoi? Comment ça, Jin-hyuk? Quoi? Mais il est blessé là, ça va pas. Oh, il a du sang qui sort par le nez, les oreilles. Et ouais, bah le nez aussi. Le nez, la bouche et les oreilles. Bon, il va forcément le guérir, il va pas le laisser comme ça. Mais comment peut-il le soigner? Yoo Jin-hyuk? C'est toi qui as fait ça? Oh, tu me suspectes à la moindre occasion? T'as des preuves? Tu n'aurais pas lancé un scénario bonus pour le faire venir ici? Impossible qu'on le découvre juste à ce moment de par hasard. Par pur hasard. On l'a trouvé, qu'est-ce qu'on fait maintenant, à ton avis? Le juge du feu semblable à un démon s'inquiète à propos de votre décision. Vous recevez 500 pièces en soutien. On doit le sauver, non? C'est le personnage principal, après tout. Mais si on le sauve... c'est vrai qu'il a écrasé sa vieille tête là, l'autre tête là. Les deux ils ont... Oh, j'ai pas envie d'avoir un lien, un affect avec lui.
Tu n'aurais pas un objet qui peut l'arrêter? Ce genre de choses ne marche pas sur lui. Dans ce cas, on peut l'enfermer quelque part et si on fait ça, il mourra tout seul. C'est vrai. S'il fait un retour, c'est la fin. Bordel d'ailleurs, s'il fait un retour, qu'est-ce qui nous arrivera? Personne ne le sait. Pour le moment, on doit juste empêcher ça. C'est vrai que là, il est en mode, il n'a pas le droit de faire de retour. Parce que la vie de Kim Dok-ja peut être impactée. Vu qu'on est dans l'histoire du personnage. Mais qui l'a frappé comme ça? Vu sa blessure, quelqu'un lui a donné un coup vraiment violent et puissant. C'était moi. Alors je me suis dit, lui, il a quand même mis un coup d'une puissance incroyable en étant force physique de level 100, de niveau 100. Mais ça n'avait pas fait ces dégâts-là. Pourquoi tu tires cette tête? T'as l'air mal en point tout à coup. Ce n'est rien, s'il se réveille, je suis mort. Sûr à 100%. Donc il est dans cet état depuis 2 jours après avoir reçu un coup de poing de force physique de niveau 100. Bon, je pensais que c'était pas le cas, mais peut-être bien que si. Ok, il vient d'ouvrir les yeux là, comme ça. Oh, comment ils ont reculé les deux là. J'avais pas vu. En fait, on le voit un premier plan, deuxième plan, troisième plan. Les deux se sont barrés. Incroyable. Il est réveillé. Je vais vraiment mourir. Eh, ça suffit comme ça, non? C'était un combat à la loyale. Tu es un peu trop mesquin, non? Toi aussi, t'as essayé de me tuer. Bordel, pourquoi le personnage principal du guide du survivant doit être ce genre de type? Si seulement c'était Lee So-young, Lee Yeon-seon ou Jeon Wi-won. Hein? Il essaie de me parler. C'est évident. Il veut sûrement dire Kim Dok-ja, je vais te tuer. La deuxième étape de la compétence spéciale ORV s'active. Kim Dok-ja. Il vient bien de m'appeler. Tu m'entends, n'est-ce pas? Si je prends en compte tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Quoi? Dis-moi que tu m'entends. Si tu ne bouges pas maintenant, ce monde va... Ah, je me suis trompé. Bordel. Oh, c'est cool. C'est cool parce qu'en fait, je pense qu'il tient en haute estime Dok-ja. Il a un affect avec lui, il a un lien. Et là, il se dit merde, je me suis trompé, je croyais qu'il lisait dans mes pensées ou un délire du genre. Jonyok, tu m'entends? Il s'est encore évanoui. C'est bizarre. Après avoir reçu un coup pareil, la résurrection aurait dû s'activer automatiquement. Alors, la fameuse brochure récapitulative. Oh, il est monté au level 60. Agi, Vita, tout, il a tout mis au level 60. Retourneur, compétence pro. Joueur pro, pardon. Roi de la ruse. Donc, œil du sage 8. Bon, on connaît un peu toutes ces compétences-là. J'ai pas l'impression qu'il en a des nouvelles. L'esprit du phénix rouge, peut-être. Et le point divin au 100 pas. Marque de la constellation, retour de niveau 3 et transmission de niveau 3. Le personnage correspondant est dans un état anormal. Actuellement, le personnage correspondant est empoisonné au poison des 1000 esprits. Oh, qu'est-ce que c'est? Un état anormal. L'un des rares points faibles de Eugene Hawk durant ses premiers retours. Le poison. C'est vrai que là, il en est qu'à son 3e retour dans l'histoire. Et il en a fait au moins 48, je crois. C'était à son 41e retour qu'il avait abandonné le trône absolu. Excusez-moi, vous êtes bien Kim Dok-ja? Il n'a pas cessé de répéter la même chose sur le chemin jusqu'ici. Il m'a demandé de me ramener jusqu'à vous. Qu'est-ce qui se passe au juste? Tu comprends maintenant? Je t'avais bien dit que c'était pas moi. Ça suffit, ouvre-moi le baluchon de Dokaibi. Vous avez acheté un item, conversation secrète en plein jour. La branche du vieux Babara. Corne du Daltoon novice. Pomme de terre pour désintoxication. Eau pure du temple Ainter. Énergie de la forêt Elin. Vous avez utilisé un total de 7370 pièces. Et ça coûte cher hein, pour 6 objets. 5 objets. S'il a été empoisonné par le poison des 1000 esprits, l'énergie de la forêt Elin ne suffira pas à le soigner. Qu'est-ce que tu fabriques? Un antidote? Tu vas le sauver? On dirait bien qu'il est venu exprès ici pour me voir. Ah bon, pourquoi? Il n'est pas juste venu pour te demander de l'aide. Ça a beau être Eugene Hawk, je ne pense pas qu'il soit tenace au point de venir juste pour te tuer. Lui me demandait de l'aide. Impossible. Mais qu'est-ce que tu en sais? Je le sais, c'est tout, c'est ce genre de type.
Ça doit être bizarre hein, de vivre une aventure avec le héros principal de l'histoire que tu as lu. C'est comme si, allez, vous êtes fan de Dragon Ball, vous avez lu Dragon Ball, vous avez regardé les animés, tout ça, vous avez joué au jeu. Et là d'un coup le monde s'effondre et il y a Goku à côté de vous en vrai. Bon, ce serait incroyable si le monde de Dragon Ball arrivait, parce que ça veut dire qu'on pourrait se transformer en Super Saiyan, envoyer des Kamehameha. Ce serait ouf. Tiens, je t'ai apporté une cuillère. J'ai l'impression que c'est cet antidote qui va le tuer. Eh ben, tant pis. C'est vrai que c'est pas alléchant. Quelle épouse dévouée, regardez-moi ça. Tu veux le faire à ma place? Non? Même si tu disais oui, je ne te laisserai pas faire. Alors, le juge du feu semblable à un démon, je crois que c'est l'ange Uriel. Hein. On va appeler Uriel, parce que c'est long à lire ça. Uriel est ému par votre bonne action. Vous recevez 500 pièces en soutien. Oh, bah il est ému, elle m'a filé des pièces à chaque cuillère. Elle me file des pièces à chaque cuillère que je lui donne. Pas mal. Il me donne vraiment des pièces parce qu'il est ému par mes bonnes actions. Oh, il se réveille. Mais c'est dingue quand même, en vrai, je viens d'y penser, mais l'enchaînement de chapitres, il est légendaire là. On a eu le Lycan juste avant, et là on a Junhawk qui revient, c'est génial. Eh, tu reprends conscience? Remarquez quand même Han Soo-young qui est caché derrière. Hein. Vous utilisez l'item conversation secrète en plein jour. Conversation secrète en plein jour. Un item qui permet d'avoir une conversation en tête-à-tête avec la personne de son choix durant une durée déterminée. Il est aussi possible de faire une conversation groupée. J'utilise cet item pour plusieurs raisons. Premièrement, à cause des effets du poison, la langue de Junhawk est paralysée. En l'attente de l'approbation de notre interlocuteur. Ouais, il est rentré dans ses DM là. Deuxièmement, pour empêcher Han Soo-young de découvrir des infos qu'elle n'a pas besoin de connaître. Et troisièmement, je ne veux pas convaincre encore plus Junhawk que je peux lire dans les pensées. Depuis quand l'a-t-il remarqué? Si je pouvais utiliser un peu plus de pièces, j'aurais plutôt appris la compétence transmission par télépathie. Notre interlocuteur a accepté la discussion. Eh, tu m'entends? Bien, ça fonctionne. Va immédiatement à l'est. Il n'y a pas le temps. Cet enfoiré, je le sauve, il me donne des ordres à peine réveillé. Le fléau des questions est réveillé. Oh, le fléau des questions. S'il y a des énigmes et tout, c'est... Bon, c'est parce que je suis très fan des énigmes, hein, des jeux d'énigmes, aventures, The Witness, etc., etc. Si jamais le fléau, il doit poser des questions, si tu réponds pas, tu crèves, c'est incroyable. Mais peut-être que je m'emporte. Quoi? Quelqu'un est en train de réveiller les fléaux. Oh, il a l'air incroyable, lui. Oh, une église. Devant une église, un gigamétéore devant une église. Mais qui est cette personne avec deux... Non, non. Fin du chapitre. Mais c'est pas grave, on peut enchaîner avec le 77. Ça, c'est le bonheur des doubles lectures. Stylé, il le porte. On peut vraiment repartir sans le loup? Les Immuntar peuvent détecter l'emplacement du propriétaire de l'amulette. Une fois réveillé, il saura nous retrouver. Avec une puissance colossale, parce que maintenant il sait faire les 4 directions des 8 vents qui t'envoient une tornade dans la gueule. Au fait, tu ne peux pas le porter à ma place, tu peux utiliser un de tes avatars. Hors de question, tu voudrais porter le type qui t'a tranché la gorge, toi? Tu peux me laisser ici, je n'ai pas besoin d'aide. Tu ferais mieux de laisser ta fierté de côté cette fois, ou je pourrais vraiment t'abandonner ici. Quand penses-tu pouvoir te déplacer seul? D'ici 2 jours. Une fois guéri, tu vas me tuer, n'est-ce pas? J'aime bien son regard. Il a pas un regard méchant, il a un regard un peu mélancolique. Cet enfoiré me rend anxieux à ne pas répondre. Ma question n'était qu'à moitié une plaisanterie. Si tu comptes la jouer comme ça, je ne peux pas t'aider. Comment pourrais-je faire confiance à un type qui veut me tuer? Si je t'aiderais si tu fais un serment sur l'existence. Fais le serment de ne pas me tuer jusqu'à la fin de ce retour. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Wow, il est horrible. Alors fais au moins le serment de ne pas t'en prendre à moi avant la fin du 5e scénario. Si tu ne peux même pas faire ça, je ne t'aiderai pas, vraiment. J'en fais le serment. Il y a sa colonne vertébrale qui sort là? What? Un serment sur l'existence. Une limite que l'on s'impose à soi-même. Si le serment n'est pas respecté, cette flamme bleue nous consume le cœur. Ok, il a fait un serment
de ne pas tuer Kim Dok-ja au moins jusqu'à la fin du 5e scénario. Je ne vais pas te tuer, mais je te rendrai le coup que tu m'as donné. Juste un coup alors. Vas-y doucement, d'accord? Si ça peut arranger notre relation. Sur un pont, référence au chapitre 10 ou 11, avec la première fois que l'on voit Eugene Hawk. Je vais pas mourir, si? Oh, épisode 17. Un talent de niveau SSS, partie 1. C'est absolument moche là, ce qu'on est en train de voir. Je fais les murlocs. Ok. Ok, waouh. Il y a des yeux partout. Mais dans un truc pareil, Lee Killion, il doit kiffer là. Il y a des plantes partout. Ah non, c'est les insectes, c'est pas les plantes. L'espèce végétale de niveau 7 et Anas Preta vous surveille. Alors, je rappelle que plus on monte dans les niveaux, plus les êtres sont faibles. Alors, il me semble l'avoir compris de la bonne manière. Rappelez-vous, au début, on avait les morts-vivants qui étaient de niveau 9. Ensuite, on a eu la liche de niveau 7, qui est là, ou 8. Et par exemple, l'Emiuntar, là, le Lycan, niveau 5. Donc quand on va arriver sur un être de niveau 2 ou de niveau 1, ça va trembler dans les chaumières. N'agis pas sans réfléchir. Elle ne fera rien si tu l'attaques, si tu ne l'attaques pas en premier. Fais attention à ne pas marcher sur sa racine. La transformation de Chronos a donc commencé. Oh, la terraformation! J'ai pas compris. Le scénario 5, c'est la terraformation de Chronos. En gros, le monde de Chronos qui va prendre part sur Terre. Ah, voilà, ok, il a fallu cette petite, ce petit encadré pour tout comprendre. Le 5e scénario est un affrontement entre deux mondes. Mais dans ces cas-là, le Lycan qui vient de Chronos, il en a rien à faire techniquement de la Terre. Il doit plutôt dire, bah je m'en fous, Chronos va renaître ici, puis voilà. Donc je comprends pas pourquoi le Lycan l'aide. Entre les êtres venus en masse d'un autre monde et les humains qui leur font face. Bon, par contre, le scénario, il est exceptionnel. Hein. On est passé du premier scénario où tu dois tuer quelqu'un. Bon, c'est déjà grave. Hein. Au 5e scénario, bataille entre deux mondes. C'est waouh. Alors que le 4e scénario, c'était attention, il y a des cases vertes et des cases rouges. Alors que Séoul est envahi par Chronos. La Chine est envahie par le 3e monde des guerriers. Oh, stylé. Le Japon est envahi par le monde des 100 démons. Les yokai, très certainement. Alors pourquoi Chronos pour la Corée? Une vraie colonie de monstres, bordel. Si les fléaux sont en train de se réveiller, la terraformation va aussi s'accélérer. Alors est-ce qu'on aurait plusieurs terraformations? Quel genre de personne peut bien réveiller les fléaux? Quelqu'un comme toi, tu as aussi réveillé le dragon de feu, je te rappelle. Comparé à maintenant, ce n'était pas difficile à affronter. C'est parce que le Dokaibi de niveau intermédiaire avait imposé une pénalité au dragon. Ce n'était pas si facile, ce n'est pas toi qui as dû l'attraper, donc ne parle pas sans savoir. Il y aura peut-être une pénalité cette fois-ci, non? Les pénalités sont insignifiantes face au fléau des questions. Et ce n'est pas sûr que le Dokaibi en impose cette fois. Les monstres sur notre chemin ont déjà été éliminés. Junyok aurait libéré le passage pour venir jusqu'à moi. Alors qu'il est dans cet état, il est effrayant. Il y a une chose que j'aimerais savoir. Pourquoi être venu me chercher? Honnêtement, vu ton état, je pensais que tu ferais directement un retour. C'est une idée absurde. Il ne dirait pas ça s'il se voyait lors de son 8e retour. Ouais, la puissance absurde. Si c'était pour abandonner si facilement, je n'aurais même pas commencé ce voyage. Oh, c'est beau. En vrai, c'est un good guy, je pense, Eugene Hawk. C'est vrai, le Junyok du guide survivant abandonne facilement et n'a aucun problème à tuer les autres. Mais tout ça, c'est après avoir vécu à d'innombrables répétitions. Alors, dans le bon sens, tout ça, c'est après avoir vécu à répétition d'innombrables drames qui l'ont usé mentalement. Le Junyok de la première phase, enfin. Le Junyok d'origine a suffisamment d'humanité en lui pour continuer à garder espoir. C'est vrai. C'est en gros le Junyok qui a fait je ne sais combien de retours, peut-être 2000. Bon, ce serait terrifiant 2000, mais imaginons. Bah, il s'en fout, quoi. Bref, allez, c'est bon, retour.
Oh mince, j'ai raté mon saut. Retour. Alors que là, il est qu'à son 3e, donc c'est le Genyok. Première phase, c'est le tout premier, celui qui avait encore son humanité, qui ne comprenait pas qu'il pouvait retourner quand il voulait, il en avait rien à faire. Il a vraiment envie d'aider les gens. Et donc c'est mon préféré. Je pensais le connaître mieux que n'importe qui. Mais je ne connais peut-être pas tant que ça le Genyok du 3e retour. Votre degré de compréhension de Genyok augmente. Tu m'es venu directement à l'esprit. Après tout, tu as été capable de détruire le trône absolu. Donc j'ai pensé que tu pourrais être d'une certaine aide. Tu ne vas rien me reprocher à propos du trône? Je ne veux pas me disputer pour quelque chose qui est déjà passé. De toute façon, j'étais moi aussi inquiet à ce sujet. Inquiet? Tu as sûrement fait ça pour éliminer la royauté d'un autre monde. Oh. C'est la première fois que j'ai une conversation si ouverte avec lui. En plus d'être classe, il est aussi intelligent que ça. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée. Mais le problème, c'est ce qui a suivi. Comme tu as détruit le trône, les guides ont été dispersés, et les météorites sont plus difficiles à rassembler. C'est aussi pour ça que la terraformation des arrondissements de Guangdong et Guanjin est plus rapide. Les vagabonds utilisent le pouvoir des météorites. La terraformation ne devrait pas s'accélérer juste parce qu'ils utilisent des météorites. Un des 10 démons a mis la main sur une météorite de fléau. Oh, un des 10 démons. Un des 10 démons? Ce ne serait pas Lee Seolwa, l'empoisonneuse? Donc, tu le savais. C'est la seule qui peut utiliser le poison des 1000 esprits. Ok, donc on a le nom. C'est encore un Lee. Ah, c'est une Lee cette fois-ci. Lee Seolwa. Waouh. Attendez, c'est les 10 démons. C'est pas les rois démons. C'est les 10 démons comme... comment il s'appelle? Kang Pildu. Kong Pildu. Donc c'est Lee Seolwa comme Kong Pildu. Je pensais qu'on était au niveau des rois démons, mais pas du tout. C'est juste les 10 démons. Comment tu t'es retrouvé empoisonné? Si tu savais que c'était elle l'adversaire, tu ne l'aurais pas affronté de plein front. J'ai essayé de la convaincre. Comment ça? J'ai pensé que je pourrais en faire une alliée. Bah en fait le truc c'est qu'il y avait Kim Na-moon avant. Et c'est pas le cas là. Ah. Ah ouais c'est vrai. Oh je fais une micro-pause là-dessus. Mais normalement... Ah c'est terrible. Normalement il se fait des alliés. Même s'il avance tout seul. Mais il a Kim Na-moon que l'on revoit régulièrement, ça fait toujours plaisir. Et il a Lee Ji-hee. Et donc il a Lee Seolwa et il a 2 Lee. Il va pouvoir faire un hôtel. Quelle blague exceptionnelle, exceptionnelle. Abonne-toi si tu as aimé cette blague, et si tu as détesté cette blague, abonne-toi aussi. Voilà, t'es coincé, t'es obligé de t'abonner. Non mais voilà, là il est en train de se dire, merde, je suis en train de voler la vie de Yoo Jun-ok. Parce que Kim Na-moon, je l'ai tué. Lee Ji-hee, elle est avec moi, même si elle reste sa senpai. Enfin, lui il est le sensei, elle est sa senpai, donc il est le maître, elle est l'élève, elle est sa padawan. Mais là elle est pas avec lui. Et l'autre, bah, pour l'instant, c'est devenu un des 10 démons. Oh, en plus, il se peut que ça soit son amour. Oh, c'est vrai. Lee Seolwa, l'empoisonneuse, était l'allié de Jun-ok lors du 2e retour. Mais ils étaient aussi amants. Oh, je m'y attendais pas du tout. Badass, badass. Je ne m'y attendais pas du tout. Comment ils se sont regardés là, je me suis dit, oh, c'est bizarre. Oh, mais ça veut dire que dans le... Ok, dans le 2e retour, ils étaient amants, ça s'est très bien passé entre eux. 3e retour, bah, il veut retrouver celle qu'il aime. Et ça n'a pas marché, elle l'a empoisonné, elle lui a dit, dégage. Ça ne te ressemble pas de faire ça. Je sais, c'est pathétique. Ce n'était pas la Lee Seolwa de mes souvenirs. Ça veut dire que... Est-ce que la présence de Dogja a perturbé le fait que Kong Pildu soit différent, etc. Ça a perturbé Lee Seolwa? Mais pendant un court instant, j'ai voulu y croire. Croire que celle de mes souvenirs était encore en vie. Imaginez, c'est dur pour lui, c'est d'une difficulté incroyable. Je n'aimerais pas être Yoo Jin-ok.
Parce que ok, la capacité de faire des retours dans le passé quand tu es en difficulté, c'est très facile, c'est très cheaté, c'est bien. Mais imagine, tu crées des... Tu loues des... Enfin, comment on dit? Tu lis, pardon. Tu lis des relations extrêmement fortes avec d'autres personnages, des amis, des amants, l'amour de ta vie peut-être, avec qui tu vas avoir des enfants, etc. Et derrière, t'es obligé de revenir, donc tu dois tout recommencer. Et cette fois-ci, tu recommences, et la personne que tu aimais absolument, comme elle, en fait, elle t'aime pas dans ce retour-là. Et c'est chaud, ça veut dire que l'enfant que tu as eu avec elle, bon, j'extrapole énormément là, mais imaginons qu'il a eu un enfant avec elle, parce qu'on se souvient, quand il était en train de tabasser la première fois Kim Dokja, il lui a dit oui, et ta fille, et machin, je crois, hein, c'était ton enfant, je crois, ou sauver ta fille ou sauver ta sœur. Je crois que c'était sauver ta fille, parce que sa sœur, on l'a vu là, mais bref. Mais imaginons, extrapolons un peu. La fille que tu as ou le fils que tu as, et avec lequel tu vis peut-être des mois ou des années, tu vois ton enfant grandir et là tu te dis que dans ce retour ça marchera pas. Tu ne verras pas l'enfant que tu as vu naître dans le retour précédent. Et j'ai des frissons rien qu'à imaginer ça. Je vais déprimer. Wow. En fait, il a une vie déprimante, Yoo Jun-ok. C'est terrible. Je comprends. Tu parles comme si tu avais déjà vécu un retour. Je ne suis pas obligé d'avoir vécu un retour pour comprendre ça. Je te comprends, ce ne sont pas des mots que l'on peut dire à tort et à travers, mais il n'a jamais été compris par personne, et il ne le sera pas non plus dans le futur. Le personnage Yoo Jun-ok est profondément troublé. Alors peut-être que moi je peux lui dire ces mots. Il ressent un léger réconfort. C'est étrange, tu n'es certainement pas un retourneur. C'est aussi une compétence de prophète. Bien sûr, cela n'améliore pas l'image que j'ai de toi. Tu es un type arrogant qui a kidnappé ma petite sœur. Je ne l'ai pas kidnappée, je l'ai juste mise sous ma protection. Tu l'as sûrement confirmé avec la détection de mensonges, alors pourquoi est-ce qu'à chaque fois tu... Dokja! Oula. Oula, qu'est-ce qui est en train d'arriver là? Qu'est-ce que c'est que cet énorme mandragore? Bordel, ils ont déjà atteint l'arrondissement de Gangdong. On n'arrive pas trop tard? Comment faire si le fléau est déjà réveillé? Ce n'est pas encore le cas, sinon le scénario aurait déjà commencé. Il y a des marques de territoire sur le sol. À partir d'ici, on entre dans le territoire de l'empoisonneuse. Elle a agi plus vite que je ne le pensais. Un groupe qui a aussi bien mis en place sa protection ne sera pas facile à attaquer. Tu as un plan en tête? On a juste besoin de la météorite, il faut simplement que tu la voles. Je vais gagner du temps, je te confie la météorite. Pas besoin de se précipiter, même si un fléau débute, le fléau des questions peut être réprimé en avance. Le réprimer en avance? Qui va le faire? Toi, dans cet état? C'est toi qui dois le faire, c'est évident. Ce n'est pas ce que tu comptais faire. Et pourquoi? Parce que tu as sûrement déjà réveillé un guide et appris la voix du vent. Il est en colère car il s'est fait voler la voix du vent. Je n'ai pas pu l'apprendre. Pourquoi? Tu n'as pas eu assez de temps. Si c'est juste la théorie, je peux te l'expliquer. Et non, c'est parce que je n'ai pas le don nécessaire. Oh, Choked. Et vénère en plus. Toi, si c'était pour faire ça, pourquoi tu as... Je ne vois pas son visage, mais je peux sentir son regard meurtrier. Des humains. Alors ce qui est dommage, c'est que la compétence Avatar, jusqu'à présent, c'était des têtes complètement différentes. Et en plus, ça pouvait être des garçons. Là, elle utilise Avatar, mais avec son même corps et sa même tête, c'est dommage. Parce que son Avatar, elle peut être encore plus puissant que ça. Courez tous vers le pont Cheonho. À l'aide. Dégagez de là, vite. Ouah, je l'ai bien fait le ouah. Les endroits touchés par les flèches changent de couleur. Ce sont des flèches empoisonnées. Attrapez ces enfoirés! Oh, on est vraiment dans un survival. Limite, on n'est pas loin d'un survival horror en vrai. Oh, la toile de l'empoisonneuse. La toile de l'empoisonneuse, non, c'est une toile liée avec un fil d'Ariane. C'est le retour de Yusanga. Oh non, c'est pas possible. C'est le retour de Yusanga, ça.
Un fil comme ça, gold. Si c'est pas Yusanga, je ne sais pas qui c'est. C'est une évidence que c'est Yusanga qui va débarquer au prochain chapitre et on est déjà au 77. On va donc se retrouver pour le chapitre 78 et 79 dès demain si tu suis la lecture quotidienne tous les jours à 18h. Et si tu as un petit peu de retard comme d'habitude, tu peux enchaîner tout de suite sur la vidéo. Et tu vas tout de suite pouvoir savoir qui nous a mis cette superbe toile. Je pense que c'est Yusanga et on verra bien. Bon, chapitre avec Eugene Hawk. Minimum 9 sur 10, vous avez l'habitude. Eh ben je vais mettre un 9,5 cette fois-ci. Pourquoi je mets 9,5 sur 10 à ce double chapitre? Parce que là, on n'a pas combattu Eugene Hawk. Il n'a pas été badass dans le sens où j'invoque des éclairs, machin, tout ça. Non. Là, on a étudié un petit peu sa psyché. On a étudié un petit peu son mal-être. On a étudié un petit peu son ressenti. Eugene Hawk a un cœur. Et là, il nous a ouvert son cœur à nous, lecteurs. Et rien que pour ça, je mets 9,5 sur 10 à ce double chapitre que j'ai trouvé très sympathique. Et sur ce, en plus on a revu Byong, rappelez-vous. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée, soirée, nuit, matinée. Ça dépend quand vous regardez. Mais la plupart vous regardez à 18h, donc je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à demain pour les chapitres 78 et 79. C'était Azré. Porte-toi bien YouTube. Ciao, ciao.